Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de nous retrouver pour le vlog de Game of Thrones, les archétypes comme une évidence. Pourquoi ce vlog? Parce que je suis une fan inconditionnelle de cette série. Comme vous le savez, je pratique les cartes et je suis une grande collectionneuse de tarot. Donc, je ne pouvais pas ne pas avoir le tarot de Game of Thrones. Voilà. J'ai choisi les cartes dans ce tarot qui m'avaient semblé les plus frappantes et j'ai souhaité vous les présenter sous forme de diverses vidéos. Voilà. J'espère que cela vous plaira. Alors, on continue dans les archétypes du tarot. Donc, attention, ça ne suit pas la numérotation des arcanes majeures. C'est uniquement les cartes qui m'ont le plus frappé. Bien évidemment, on va commencer par la mort avec Arya Stark. Arya Stark, pour moi, c'est le personnage le plus fort de la série. Pas forcément pour la fin. Si vous avez vu les 8 séries, vous savez pourquoi je parle de ça. Mais c'est notamment avec tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle a traversé. Il faut dire que ce personnage va voir sa famille, mais totalement décimée. Elle va passer par les bas-fonds les plus sombres, les plus durs, les plus noirs, et c'est en ça qu'elle représente la mort. D'ailleurs, sur cette aiguille, sur cette carte, elle est représentée avec son épée qui s'appelle Aiguille. Voilà, vous comprendrez pourquoi je dis aiguille, parce que c'est un cadeau que Jon Snow lui avait fait juste avant de partir. Donc c'est l'un des personnages et pour moi la personnage la plus forte en fait de cette série parce que elle personnifie en fait tout ce que l'on peut dire sur la mort. C'est la fin, c'est la renaissance de soi. Il y a l'idée que on traverse un long chemin, un long périple. Il est douloureux, il est tranchant, il est dur, il est tout ce qu'on peut dire de sombre et de noir. Mais au final, c'est pour aller après vers une renaissance. Voilà. Et je trouve que la carte, elle est très très bien choisie puisque sur cette carte, en fait, elle se trouve à Bravos et vous comprendrez le sens en fait euh, de ces têtes, voilà, qui se trouvent derrière. Donc la mort personnifiée, c'est Arya Stark. Voilà. Donc il y a l'idée également dans cette carte de réussir à accepter la douleur, de réussir à accepter la peine et d'aller en fait transcender tout ça. Voilà. Alors, ensuite, pardon, donc j'avais choisi donc Tempérance avec Samuel Tarly. Alors, on change d'ambiance. Samuel Tarly, c'est l'un des personnages, vous vous en doutez, les plus modérés en fait de cette série. En ce sens, il représente extrêmement bien Tempérance. Bien loin du combat, en fait, lui, son combat, il va le mener avec les mots, il va le mener avec les livres et il aura du mal d'une certaine façon des fois à faire passer le message, mais il arrivera quand même toujours à des actions importantes. Voilà. C'est celui qui, au travers de la série, justement, va chercher à réconcilier les personnes, qui va chercher en fait les choix, voilà, comme ça, les plus modérés. De par les livres, il a également une action décisive puisque c'est lui également qui va procéder, qui va découvrir des secrets de famille, donc il révélera à Jon Snow. Et également qui va découvrir la façon, au travers des livres, la façon dont pouvoir se défendre en fait des marcheurs blancs et comment les enfants de la forêt avaient pu résister en fait à l'envahissement en fait des marcheurs blancs. Donc il représente la guérison, il représente la foi, le fait d'être guidé également et d'être connecté à quelque chose, voilà, qui le guide. Il y a en fait ici les bougies, voilà, qui sont là ici pour le mener. Et on voit comme ça ce faisceau de lumière qui est très très beau, comme si ça allait l'éclairer, comme s'il y avait quelque chose au-dessus de lui justement qui allait le guider pour trouver dans les livres une certaine réponse aux problématiques qui sont évoquées lors de la série. Et c'est une très très belle carte et une très belle façon de représenter Tempérance. Voilà. Alors, on change d'ambiance. La tour, j'ai envie de dire, c'est l'événement
qui sera le détonateur dans la série Game of Thrones. C'est là où tout va arriver. Voilà, c'est le détonateur. Donc, je ne vous en dis pas plus. Cela commence avec ah mince, pardon, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Bran Stark, en fait, justement, ben, qui au départ aime grimper, et en fait, il va grimper comme ça cette tour. Donc, ce qu'il va découvrir en haut, vous le saurez en regardant la série, mais c'est le fait générateur, justement, qui va déclencher toutes les batailles, entre autres, euh, entre les familles, et qui fera en fait ici une boule de neige qui s'amplifiera au fur et à mesure des saisons. Voilà. Donc c'est l'événement en fait ici comme ça qui va raviver les tensions. Et en ce sens, ça représente bien la tour, parce que quand la tour arrive, c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose qui vient bouleverser comme ça l'ordre établi. Et on sait qu'il y a un avant et après la tour, sans mauvais jeu de mots, parce que plus rien n'est pareil. Voilà, plus rien n'est pareil. Il y a l'idée comme ça aussi un peu de révéler aussi un peu la vérité, d'aller montrer en fait comme ça ce qui est caché, et on le montre comme ça de façon brutale. Et forcément, ben, ce qui ne tenait plus debout, eh bien, va s'effondrer. Voilà. J'aime beaucoup aussi dans l'idée de cette carte, de la représentation de la tour. Souvent, dans les moments les plus difficiles, on voit ben justement nos amis, on voit ceux qui seront les plus fidèles. Et le fait d'avoir laissé comme ça ben justement le chien-loup en fait de Bran Stark qui l'attend comme ça en bas, ben, je trouve que c'est une très très belle représentation aussi de la fidélité. Voilà. Et le fait que cette carte soit représentée comme ça, on a l'impression que presque ça n'en finira jamais. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, ça me donne... on sent en tout cas le tonnerre qui gronde avec cette carte. Voilà, une très belle représentation de la tour. Alors, deux salles, deux ambiances. On passe maintenant à l'étoile. J'adore cette représentation de l'étoile. Malgré son côté sombre, euh, comment vous dire? Hum, L'étoile, c'est toute la partie comme ça qui va précéder. On traverse, il y a la mort, tempérance, le diable, la tour, voilà. Et on a comme ça en fait ici l'étoile qui arrive. C'est comme si vous aviez en fait cette lueur dans la nuit noire, et le fait de se raccrocher comme ça à un espoir. Et c'est vraiment ce qui est représenté dans cette carte, puisque si vous avez suivi la série, donc là ici on retrouve Sansa Stark qui se retrouve prisonnière dans le château de son enfance Winterfell. Elle est prisonnière avec l'un de ses époux qui la retient captive. Voilà, c'est une femme en fait qui a été sur lequel en fait, voilà, qui a subi en fait toutes des violences physiques, des violences verbales, qui a été atteinte en fait dans son intégrité. Et pour lancer en fait des appels à l'aide, elle va monter justement dans la tour, voilà, et au péril de sa vie, bien sûr. Et elle va allumer en fait ici cette petite bougie. Et en fait, elle lance des appels à Brienne de Torse, puisque en fait c'est un code pour que Brienne de Torse puisse venir la libérer. Voilà. Donc il y a un aspect qui est très noir comme ça en fait dans cette carte, mais voilà, il y a l'idée comme ça de toujours garder la foi, malgré toutes les épreuves que l'on traverse, aussi dures puissent-elles être. Il y a l'idée comme ça de toujours garder la foi et de toujours croire à l'espoir. Voilà, de s'accrocher à quelque chose. C'est comme quand on lance en fait une bouteille à la mer. Mais cette carte, en fait, c'est exactement ça. Et c'est une très belle représentation de l'étoile. Et puis, pardon, il y a le côté aussi hiver. Voilà, on est dans le nord.
on traverse les épreuves les plus dures. Voilà. Donc c'est la lueur dans l'obscurité. Voilà. Allez, on termine par la dernière carte et non des moindres, le jugement avec le roi de la nuit, avec le roi des marcheurs blancs et toute son armée en fait de morts, de zombies que l'on retrouve derrière lui. Elle est très très forte cette carte, elle a une connotation également très dure. Alors le jugement, à la base, c'est tout ce qui est renaissance. Et là, il y a l'idée avec comme ça en fait le roi de la nuit, les marcheurs blancs, c'est que quelque part quand vous avez comme ça des grands changements en vous, il y a l'idée que on ne peut pas lutter, on ne peut pas résister en fait à tout ce changement. Voilà. Et c'est un peu cette idée aussi. Comment vous expliquer en fait avec ce marcheur blanc, en fait, bon, ce sont des zombies, ce sont des morts vivants. La seule façon en fait de pouvoir les tuer, ça va être de les enflammer, voilà, de leur mettre le feu. Il y a l'idée comme ça en fait ici d'une purification. C'est comme si on était sauvé d'un état pour aller vers un autre, vers un autre état. Eh bien cette carte du jugement avec comme ça le roi de la nuit nous fait penser que lors des grands changements, lors des profonds changements que l'on va traverser, il y a l'idée comme ça de ne pas résister, même si nous avons toujours notre libre arbitre pour pouvoir accepter ou pas ces grands changements. D'une certaine façon, oui, c'est une renaissance. Hein, il y a le fait et l'idée comme ça de renaître à soi-même sous une autre forme. Voilà, eh bien, écoutez, j'en ai terminé cette deuxième série sur les archétypes. J'espère que cette série vous aura plu. Donc, je vous remontre les deux séries et on va tout de suite passer à la troisième série proposée sur les Game of Thrones en mode sans pitié. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cela vous a plu. À très vite.